Bonjour le monde, petite vidéo pour faire suite à ma vidéo sur le voyage astral, la projection astrale. Donc sous la vidéo, j'ai eu pas mal de questions d'un abonné qui a toujours des questions très très pertinentes. Donc merci Pilier Humain, donc abonné, qui pose toujours des questions, même parfois amusantes. Donc j'ai pris quelques notes parce que voilà, les questions demandaient quand même réflexion. Et voilà, je vais vous faire part de ma pensée autour de ces questions. Après, il se peut que ce soit une toute autre vérité, mais voilà comment je ressens les choses avec mon expérience et ma pratique. Donc la première question, c'est: y a-t-il des similitudes entre voyage astral et rêve? Donc, selon certains retours d'expérience, il serait possible de faire des voyages astraux durant les rêves. Alors, il doit y avoir des similitudes, on verra un petit peu plus loin. Mais moi, perso, je serais tentée de dire que déjà, notre niveau de conscience, il change à ce moment-là, entre le rêve et le voyage astral. Quand on pratique le voyage astral, on est dans un état un peu différent du rêve parce que ce qu'on ressent a l'air d'être plus vrai, plus voilà, ce qu'on ressent, ça a l'air plus tangible entre guillemets, même si on est dans le monde de l'esprit. On ressent vraiment l'expérience extracorporelle. L'esprit quitte le corps. Donc quand on rêve ou qu'on cauchemarde, on est en état de conscience θ, donc entre 4 et 8 Hertz. Donc ça, c'est ce que j'ai appris moi en auto-didacte, quand j'ai étudié un peu l'hypnose, l'auto-hypnose, la méditation, la visualisation créatrice. Donc voilà, lorsqu'on rêve, on est en état θ. Alors que lorsque l'on pratique le voyage astral, nous sommes en état alpha de conscience. Donc c'est un état de veille. Donc c'est ce qui correspond aux états conscients de la vie. Donc entre 8 et 13 Hertz. Donc le subconscient, il émerge de la conscience en gros. C'est le temps de la créativité, le temps de l'imagination. Donc cet état alpha, on le retrouve lors de la méditation, on va le retrouver également quand on pratique l'hypnose, l'auto-hypnose, la visualisation créatrice, la méditation guidée, voilà, tous ces états où on a conscience du corps, des émotions, des sensations, et voilà. Et pour moi, le rêve lucide, donc le rêve où on a conscience que c'est un rêve et où on peut avoir une incidence sur le rêve, on peut prendre le contrôle. Pour moi, j'ai la sensation, c'est pas une certitude, hein, mais qui serait entre les deux, entre ces deux états, donc entre θ, qui est entre 4 et 8 Hertz, et entre alpha, qui est entre 8 et 13 Hertz. Donc voilà, donc les similitudes pour répondre à la question, donc selon moi, hein, entre le voyage astral et le rêve, c'est l'expérience de la conscience déjà. La deuxième similitude, toujours pour moi, c'est la possibilité d'exploration de certains endroits. Dans le rêve, on explore par la mémoire, le voyage, voilà, on peut se retrouver dans des lieux complètement fantasmagoriques, hein, inventés, mais qui puiseront toutes leurs références dans ce qu'on connaît en fait, hein. Alors que le voyage astral, cette décorporation, elle se passe dans des endroits vrais. C'est votre esprit, même votre âme quelque part, qui se balade dans l'espace, dans ce qui est vrai, dans ce qui est tangible. Donc voilà, il y a des similitudes, mais il y a quand même des petites choses qui diffèrent. La similitude, donc, c'est l'exploration de différents endroits, mais voilà, ça s'arrête là. Ensuite, dans le voyage astral, peut-être que certains, il y a eu des retours où on rencontre des défunts, on rencontre des entités, voilà. Chose que l'on peut faire aussi pendant le rêve, voilà. Et sinon, la similitude entre les deux, c'est les ressentis émotionnels. Ce que vous ressentez, de la tristesse, de la colère, etc. Après, les ressentis sensoriels, je pense que ce sera un peu différent, à moins que pendant un rêve, vous butiez un bras ou vous ressentiez quelque chose, voilà, que votre corps vous donne un signal. Mais voilà, les similitudes, selon moi, s'arrêtent là. Voilà.
Après, la question de pilier humain, c'était de savoir si les informations, comment dire, que l'on a durant le voyage astral, elles pouvaient être stockées, référencées. Alors, oui, je pense, sincèrement, parce que ben, vous avez mémoire de ce que vous avez vécu. Et du coup, toutes ces informations peuvent être utiles dans le sens de la compréhension et de la transformation du soi. Donc la question de pilier humain, c'était de savoir si ces informations stockées, elles pouvaient être utiles euh, après, après le voyage astral. Donc oui, mais ça va dépendre dans quel domaine, de quoi on parle. Donc l'utilité des informations du voyage astral, donc la question encore de pilier humain, c'était dans le cas d'un élève ayant oublié de réviser, le voyage astral, est-ce qu'il peut servir à réviser et réussir ses épreuves? Donc moi j'ai répondu que dans le cas de l'élève qui oublie de réviser, je ne pense pas que cela se fasse par le biais du voyage astral, hein. Parce que cela induirait le fait que la personne mentalement puisse ouvrir le cahier par le biais de la télékinésie et relire le cahier, réviser, etc. Alors que le voyage astral, c'est l'esprit donc qui est décorporé et qui se balade. Alors à moins que le cahier soit ouvert et que l'esprit puisse lire par je ne sais quel moyen, mais voilà, par la vision, la claire vision, ce qu'il y a sur le cahier, voilà. Par contre, en réponse à est-ce que l'élève qui n'a pas révisé, est-ce qu'il peut néanmoins réviser au moment où il s'est rendu compte qu'il n'avait pas révisé et le moment de l'examen, je pense que l'élève peut se remémorer ses cours par le biais de la concentration, de la visualisation créatrice ou de l'auto-hypnose. Donc ce qui ferait qu'on utilise la mémoire visuelle sans passer par la télékinésie. Donc voilà, ça demande entraînement. Je pense pas qu'on puisse faire cela du jour au lendemain. Mais je pense quand même que dans une moindre mesure, ça se peut. Moi qui ai une mémoire visuelle de mes cours, je ne pouvais pas réciter bêtement comme ça un cours, mais si je ferme les yeux ou que je me concentre et que je visualise mentalement, je pouvais vous refaire le plan exact. Mais ça me demandait vraiment un effort quand même. Je pouvais réécrire mon cours, mais quasiment à la ligne près, au mot près, à la couleur près. Donc je pense que voilà, en s'entraînant, en se concentrant mentalement, on peut faire revenir visuellement la mémoire de ce qui est écrit sur le cahier. Donc ça, à tester pour ceux qui sont encore étudiants. Mais voilà, se souvenir d'un cours par le biais, ou réviser par le biais du voyage astral, comme dans des films de fiction un peu paranormal. Voilà, je suis pas sûre, hein, voilà, moins comme je vous dis, peut-être que dans le cas où le cahier est ouvert devant vous, enfin est ouvert dans la pièce et que vous, de votre chambre, vous allez de votre chambre au salon et vous voyez clairement ce qui est écrit sur le cahier et révisé. Voilà, c'est une question assez amusante, mais en même temps, voilà, j'ai des gros doutes. Comme je vous disais, à moins que ça induise la télékinésie ou l'esprit puisse bouger le cahier et réviser. Mais la question est amusante. Alors, une autre question, c'était toujours Pilier Humain qui demandait et qui disait que ça avait sans doute rien à voir, mais est-ce que la télépathie et le voyage astral sont pas un peu du même domaine, du même voilà, du même questionnement, du même fonctionnement. Alors moi, par rapport à ce que j'ai lu dans un livre sur la télépathie qui s'appelle Le monde fascinant de la télépathie de Valérie Sandfaux aux éditions de Vecchi, j'ai appris que la télépathie, c'est une perception à distance d'un état émotionnel. Donc on établit un contact avec le monde extérieur. Donc dans ce thème-là, on va parler de syntonie, de fréquence vibratoire. Donc en gros, ça veut dire que dans le cadre de la télépathie, la syntonie, c'est le passage de l'information mentale entre deux
personne. Donc, voilà. Et donc, dans le voyage astral, c'est la décorporation, la projection donc, de l'esprit, de la conscience, de tout ce qui fait que l'on est, voilà, quitte le corps. Donc, la question c'était, existe-t-il un lien entre le voyage astral et la télépathie? Donc, moi j'ai répondu que si l'on considère que le voyage astral est un passage d'information, alors oui, si on considère que c'est juste un passage d'information, voilà, d'idées, voilà. Oui, donc voyage et télépathie peuvent avoir un rapport dans ce sens-là. Mais bon, c'est pas une idée à laquelle j'adhère forcément. Par contre, si on considère que le voyage astral est une décorporation, alors c'est pas vraiment pareil. Le voyage astral, il induit que tout l'esprit, toute la conscience, même je dirais presque l'âme, voilà, quitte le corps. Alors qu'en télépathie, seule une pensée, la pensée, un message, une idée, un sentiment est transmis. Donc voilà, c'était mes réponses aux questions de piliers humains. Merci, c'est très 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 intéressant. Alors désolée, je ne suis pas une experte en télépathie ni en voyage astral. Tout ce que je partage, c'est par rapport à ma pratique, à mes recherches. Donc voilà, si vous avez des propos qui peuvent enrichir le sujet, n'hésitez pas dans les commentaires. C'est toujours un plaisir d'en apprendre davantage et de partager. En attendant, je vous souhaite une bonne journée et vous dis à tout bientôt. Allez, ciao!